Commençons par une devinette. Que peut-il y avoir dans cette caisse? Je sais pas. Des livres? Mais non, je te donne un indice. Ce sont des animaux. Des animaux? Mais c'est pas possible. Bien sûr que si, des animaux sous une forme particulière. Ah ben, un agneau? Non, ce sont des peaux et des crânes d'un lion, d'une antilope et d'un potamochère. Le taxidermiste est un homme seul. Un taxidermiste est une personne spécialisée dans la reconstitution des squelettes d'animaux. La première chose qu'un taxidermiste doit faire est donc de conserver les fossiles ou les dépouilles. C'est la création d'un mannequin avec du bois, du polystyrène ou du fil d'acier. Enfin, il se livre au bourrage, à la sculpture et à l'habillement de l'animal. Si vous voulez être taxidermiste, le diplôme requis est le CAP. Si vous êtes jeune, âgé de 16 à 25 ans, vous pouvez suivre une formation professionnelle au sein du Centre de formation des apprentis ou CFA de Meaux. Donc, vous aurez tout de suite du travail après vos études. Vous n'avez pas besoin d'un autre diplôme pour accéder à la formation de taxidermiste. Pour naturaliser un animal, auparavant, le taxidermiste utilisait de la paille. Tout était fait main, comme aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins précis et moins esthétique. Maintenant, le taxidermiste a besoin de mousse, de polyuréthane, de colle, du crâne de l'animal, d'une ficelle et d'un moulage. Le moule est fabriqué en polyester. On peut trouver des yeux artificiels de différentes tailles et couleurs. Les épingles servent à maintenir la peau, tandis que les cordelettes servent à marquer les plis de la peau de l'animal. Un chasseur vient d'apporter une tête de cerf pour la faire empailler. Des clients ont envoyé des peaux d'animaux qu'ils ont chassés lors d'un safari. Le taxidermiste va reconstituer les animaux en utilisant leur peau, qu'il ajustera sur des sculptures en polyester. Le résultat final est assez saisissant. Animaux de nos régions, d'Afrique ou d'Asie. Des particuliers lui confient même leurs animaux familiers, chiens ou chats, pour leur donner une vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande toujours un acompte ou quelque chose avant de faire les travaux, commencer les travaux, puisqu'on engage, il faut acheter des matériaux, tout ça, donc on prend toujours un acompte, on est obligé. Et à l'époque, j'en prenais pas, donc les gens m'ont laissé le chien, et ce chien, j'allais le détruire, je savais pas trop quoi en faire, quoi. Un jour, les gens du théâtre de Dijon sont venus me voir et m'ont dit, nous, on est intéressés, donc moi, je voulais leur donner contre un franc symbolique, quoi, hein. Et puis en fait, ils n'ont pas voulu, ils me l'ont laissé, et ils le prennent de temps en temps. Quand ils en ont besoin. Ah oui, quand ils en ont besoin. Voilà. Alors quand ils font un spectacle, un truc, ils le prennent et ils s'en servent et puis après ils me le ramènent. Ils n'ont pas voulu que je leur donne. Donc ce chien, il sert encore quand même à quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Est-ce que vous avez le droit de naturaliser toute espèce d'animaux? Eh non, c'est trop beau. Alors en fait, en 1976, il y a la Convention de Washington qui a apparu, qui est passée, et c'était une loi de protection des oiseaux et des animaux, à un niveau national et même beaucoup plus. Et donc la France, nous, on a subi cette loi, enfin c'était une bonne chose, je pense, mais le problème c'est que quand vous trouvez un animal qui rentre dans ce cadre de ces espèces protégées, même si vous le trouvez mort et tout, vous ne pouvez pas le faire faire, c'est absolument interdit. Nous, une personne qui nous apporte un écureuil écrasé sur la route, on ne peut pas le prendre, on n'a pas le droit. Alors il y a énormément d'animaux, il y a tous les petits oiseaux, les petits passereaux, les gens rouges, les anges, etc. Il y a tous les oiseaux de nuit, les rapaces, tous les becs crochus. Donc les bus, les chouettes, tout ça c'est interdit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a énormément d'animaux protégés. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, il y a des fois des dérogations, on a des autorisations. C'est l'État qui nous donne ces autorisations pour des cas vraiment particuliers. Par exemple, il y a un lynx qui s'est fait écraser il n'y a pas longtemps dans le Jura, on me l'a emmené. Et donc là, évidemment, je travaille pour l'ONCFS et là, c'est une autorisation particulière pour une seule pièce. Voilà.
comme le vétérinaire et la sage-femme. Il redonne vie et n'en fait pas un drame.